Salut mes chers, toujours on est dans la même série de vidéos, préparation à l'examen régional, niveau collégial, 3e année collégiale. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir une proposition pour l'examen régional. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. Le nouveau. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études, « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en 5e. C'est son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands où l'appelle son âge. » Restait dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine. Le nouveau était un gars de la campagne, d'une dizaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût large des épaules, son habit, veste de drap vert à boutons noirs, devait le gêner aux entournures et laissait voir par la fente de paraments des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes en bas bleus sortaient d'un pantalon jaunâtre, très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. Gustave Flaubert, Madame Bovary. Alors j'espère, mes chers, que vous allez lire et relire le texte avant de répondre aux questions. Commençons par la première question. La source du texte et l'auteur et le titre. La source, l'auteur et le titre. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors ici, la source, c'est Madame Bovary. L'auteur, c'est Gustave Flaubert. Et le titre du passage, c'est Le Nouveau. Maintenant, la deuxième question. Ce texte, est-ce qu'il est narratif, descriptif ou bien prescriptif? Alors, recopiez la bonne réponse. Et pourquoi? Nous étions à l'étude lorsque le proviseur nous fit signe. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir. Fit, le verbe faire. Nous étions, l'imparfait, le passé. Alors ici, le texte, il est narratif. La justification, car il y a les temps de récit. Alors on a dit, la source, c'est Madame Bovary, l'auteur, c'est Gustave Flaubert, et le titre, c'est Le Nouveau. Le texte, on a dit déjà, c'est un texte narratif, et il y a la justification, il y a les temps de récit. Maintenant, réponds par vrai ou bien faux. Le narrateur est un personnage dans l'histoire. Le narrateur est un personnage dans l'histoire. Alors, est-ce que vrai ou bien faux? Observons bien le pronom personnel qu'il a été. Nous étions. Nous étions, ça veut dire ici le narrateur est un personnage dans l'histoire. Le nouveau était plus grand que les autres élèves. Le nouveau était plus grand que les autres élèves. Alors, le nouveau était plus grand que les autres élèves. Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. C'est son travail et sa conduite sont méritoires. Il passera dans les grands où l'appelle son âge. Il passera dans les grands où l'appelle son âge. Alors, est-ce que le narrateur, est-ce qu'il est plus grand que les autres élèves? La réponse, c'est vrai. Le nouveau était, le narrateur, c'est pas le nouveau, c'est pas le narrateur. Le nouveau était plus grand que les autres élèves. Le nouveau était bien habillé. Alors maintenant, est-ce que le nouveau élève était bien habillé? Vrai
ou bien faux. Regardez bien, toujours dans le dernier paragraphe. Son habit, veste de drap vert, une veste de drap vert à boutons noirs devait les gêner aux entournures et laisser voir par la fente de paraments des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes en bas bleu sortaient d'un pantalon jaunâtre, regarde bien, jaunâtre, on est la description, très tiré par les bretelles. Elle était chaussée de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. Alors, est-ce que le nouveau était-il bien habillé? Alors, la réponse c'est faux. Le nouveau n'était pas bien habillé. Passons maintenant à la question numéro 4. Où se déroulait la scène? Alors, où se déroulait l'histoire? Oui, alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, l'histoire s'est déroulée dans une classe ou bien dans une école. Les personnages de ce récit, évidemment, alors les personnages, le narrateur, les élèves, le nouveau, le proviseur et aussi Monsieur Roger. La 6e question. Toujours dans la 6e question, la dernière question dans la compréhension, on va vous demander votre point de vue, on va chercher votre réaction par rapport au texte qu'on a travaillé. Alors le nouveau va étudier avec les petits. Et si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, on l'appelle son âge. Comme vous avez remarqué ici, le proviseur, qu'est-ce qu'il a dit à Monsieur Roger? Il a dit, si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, on l'appelle son âge. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de décision? Un grand élève qui va étudier avec les petits. Et pourquoi? Dites pourquoi. Ici, on vous demande votre avis. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord, soit vous êtes contre, soit vous êtes pour. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à des exemples de réponses. Alors, il y a ceux qui vont dire « Je suis d'accord car le niveau scolaire n'a aucune relation avec l'âge. » Grand ou bien petit, le niveau scolaire n'a aucune relation avec l'âge. Il y a ceux qui vont être contre. « Je suis contre cette décision. » Car le nouveau est plus grand que les autres élèves. Le nouveau est plus grand que les autres élèves. Et évidemment, les élèves, ils vont se moquer de lui. Parce qu'il est plus grand qu'eux. Alors voilà des exemples de réponses possibles. Passons maintenant à la langue et la communication. Relève du texte. Une proposition subordonnée circonstancielle de concession. Alors on va relever une proposition subordonnée circonstancielle de concession. Je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo, relever la proposition et après voir la correction. Oui, passons maintenant à la correction. Alors on a quoiqu'il ne fût pas large des épaules, quoiqu'il ne fût pas large des épaules. Voilà la proposition subordonnée de concession. Le moyen qu'on a utilisé ici, c'est quoique. Relevez maintenant une proposition subordonnée circonstancielle de condition. Regardez bien, qu'est-ce qu'il a dit le proviseur à M. Roger? Oui, M. Roger, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Voilà. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands. Alors voilà la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Si son travail et sa conduite sont méritoires. Si son travail et sa conduite sont méritoires. Alors, si son travail et sa conduite sont méritoires, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Et la conjonction de subordination qu'on a utilisée ici, c'est si. Maintenant, exprime une idée de but dans la phrase suivante. Exprime une idée de but dans la phrase suivante. En reliant les deux phrases suivantes. Le nouveau doit travailler. Il veut passer dans les grands. Le nouveau doit travailler. Il veut passer dans les grands. Avant de relier ces deux phrases, la première remarque, on a le même sujet. Le nouveau, le nouveau. Alors maintenant, c'est facile de trouver le moyen qu'on va utiliser pour relier ces deux phrases de manière à exprimer le but. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Le nouveau doit travailler pour passer dans les grands.
ou bien le nouveau doit travailler afin de passer dans les grands. Maintenant, le nouveau s'assied derrière la porte parce qu'il est timide. Remplace parce que par comme. Le nouveau s'assied derrière la porte parce qu'il est timide. Remplace parce que par comme. Et faites attention. Lorsqu'on utilise comme pour exprimer la cause, toujours on commence par la proposition subordonnée de cause. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Comme il est timide, le nouveau s'assied derrière la porte. Comme il est timide, le nouveau s'assied derrière la porte. On a commencé par la cause, il est timide. La quatrième question. Refais la phrase suivante en employant à condition que. Refais la phrase suivante en employant à condition que. Si son travail est méritoire, il passera dans les grands. Rappelle toujours à condition que plus le mode subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va remplacer ceci par à condition que. Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. La correction. Il passera dans les grands à condition que son travail soit méritoire. Il passera dans les grands à condition que son travail soit méritoire, soit si le verbe être au subjonctif. Maintenant, complète le tableau suivant. Énoncé, situation de communication. L'énoncé. Certes, je ne connais pas le nouveau élève, mais je peux lui faire confiance. Certes, je ne connais pas le nouveau élève, mais je peux lui faire confiance. Alors qu'il parle ici, et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a certes, et il y a mais. Oui, je ne connais pas le nouveau élève. Pourtant, je peux lui faire confiance. Est-ce qu'on va faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ici, qu'est-ce qu'il y a? Oui, très bien. Alors, la correction. Ici, c'est un élève qui a fait une concession et il l'a réfuté à propos du nouveau élève. Un élève, il a fait une concession, il a accepté une idée et il l'a réfuté à propos du nouveau élève. Maintenant, la situation de communication. Un élève de classe formule une hypothèse à propos des origines du nouveau. Un élève de la classe formule une hypothèse à propos des origines, pour nous dire, voilà les origines du nouveau, d'où il est venu. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Toujours, n'oubliez pas les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer l'hypothèse. On va voir un exemple de correction. Peut-être le nouveau élève est venu de la campagne. Peut-être le nouveau élève il est venu de la campagne. Il est possible qu'il est venu de la campagne, probablement. Il est venu de la campagne. Il serait un gars de la campagne. Il serait un gars de la campagne. On a utilisé tout simplement le mode conditionnel. Passons maintenant à la production écrite. Même s'il était plus grand que les autres élèves, le nouveau était très timide et il ne savait ni lire ni écrire. C'est pour cela que les élèves se moquaient de lui. Quel est le sentiment qu'il va éprouver et que va être sa réaction? Alors, même s'il était plus grand que les autres élèves, le nouveau était très timide. Il ne savait ni lire ni écrire. C'est pour cela que les élèves se moquaient de lui. Quel est le sentiment qu'il va éprouver et que va être sa réaction? Imaginez la suite de l'histoire dans un texte d'une dizaine de lignes. Et avant d'imaginer l'histoire, comme vous avez remarqué toujours, n'oubliez pas le plan général de la production écrite, les trois éléments très importants, les circonstances, les sentiments et la réaction. Et vous allez imaginer la suite de l'histoire. Vous allez nous raconter, tu vas jouer le rôle du narrateur et tu vas nous raconter la suite de cette histoire. Et toujours les critères d'évaluation. On a respect de la consigne, un point. La cohérence de la narration, l'organisation, ça veut dire le respect du schéma narratif, situation initiale, éléments modificateurs, développement, solution et situation finale. Tout ça, le schéma respect du schéma narratif, 1 point plus 3, ça fait 4 points. Et pour la langue, on a 4 points. Le respect de la règle de la langue, la ponctuation, les syntaxes, le vocabulaire, la conjugaison, employer les temps de récit, tout ça, ça vous donne 4 points. Et sans oublier, avant de rédiger l'histoire, il faut toujours rédiger un synopsis dans lequel vous allez imaginer
les étapes de récit. Vous avez imaginé la situation initiale au début, lorsque le nouveau il est entré en classe, tout est calme, tout est bien. Mais l'élément modificateur, ce sont les élèves qui vont se moquer de le professeur tout d'abord qui va demander au nouveau de lire, il ne va pas arriver à lire, les élèves qui vont se moquer de lui. Le développement de l'histoire, la suite de l'histoire, le sentiment de nouveau, ici, le nouveau, quel est le sentiment qu'il a éprouvé, tu vas le remarquer, tu vas parler de lui, est-ce qu'il était content, et comment il était, et aussi, toi aussi, est-ce que tu étais d'accord avec ce comportement ou non? Tu es le narrateur, tu étais avec les élèves aussi. Hein? Est-ce que tu étais d'accord avec ça? Et la réaction. Ici, pour la réaction, ça veut dire dans le développement, la réaction de nouveau, et aussi, toi aussi, tu peux t'intervenir. Et le nouveau qui ne savait pas lire et écrire, qu'est-ce qu'il va faire pour gérer cette situation? Imaginez qu'il va apprendre à lire et à écrire et tu vas l'aider à apprendre à lire et à écrire par exemple, et la suite il va être un bon élève. En fin de compte, la fin de l'histoire, il va passer dans les grands. On l'appelle son âge. Ça c'est à titre d'exemple. Et je vous invite pour mieux découvrir la production écrite à découvrir aussi, je vous invite à voir les vidéos, les séries de vidéos intitulées Préparation à l'examen régional, production écrite. En attendant les prochaines vidéos, à bientôt mes chers.